Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Une fois d'acclamation au Seigneur notre Dieu. Le Seigneur sois le bienvenu dans ma vie, sois le bienvenu dans mon âme, il exauce. Le psaume chapitre 61. Le psaume 61. Alors la Bible dit, premier exercice à faire à la maison. De dimanche quand vous venez, chacun emmène sa Bible. D'accord? Celui qui n'a pas la Bible ne vient pas. N'affichez pas ça au tableau. Celui qui n'a pas la Bible ne vient pas. Soulevez-moi d'abord vos Bibles. Une personne, l'autre. Où sont vos Bibles? Suivez-moi les Bibles, je vais voir. Une, deux, je n'ai que 2 Bibles. Sur peut-être 8 personnes. Donc dimanche, apportez vos Bibles. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tu as compris? Dimanche, la Bible. L'option combien? L'option combien? 31. Choisis. Naomi. Il faut parler. L'option combien? 60. Très bien. Verset 2. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse. Je n'entends pas vos amens. Amen. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Amen. Je n'entends pas vos amens. Amen. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Amen. Et parmi toutes les nations ton salut. Amen. Est-ce que vous êtes là? Verset 4. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Amen. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture. Amen. Et tu conduis les nations sur la terre. Amen. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Amen. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Acclame très fort le Seigneur. Sois le bienvenu dans ma vie. Sois le bienvenu dans mon âme. Sois le bienvenu dans mon être entier. Toi le Dieu qui exauce. Sois le bienvenu dans ma vie. Sois le bienvenu dans mon âme. Sois le bienvenu dans mon être entier. Toi le Dieu qui chante avec moi, sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ma vie. Je t'entends pas. Sois le bienvenu. Diminue le piano lentement. Adoration. Sois le bienvenu dans ma vie. Sois le bienvenu dans mon... Toujours rapide. Doucement. Doucement, c'est pas diminuer le volume. C'est casser le temps. Sois le bienvenu dans ma vie. Sois le bienvenu dans mon âme. Sois le bienvenu dans mon être entier. Toujours rapide. Chante avec moi, on y va, sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ma vie. Sois le bienvenu Dans mon âme. sois le bienvenu Dans mon être. Toi le Dieu qui exauce. Il exauce. Oh, il exauce. Oh, il exauce. Mon Jésus. Mon Jésus, il exauce. Oh, il exauce ce matin. Oh, il exauce. Oh, il exauce. Oh, il exauce. Mon Jésus, il exauce. Oui, quand je crie à lui, avec humilité, avec un cœur sincère. Mon Jésus, il exauce. Oui, la colombe de feu, la nuée de gloire, le Dieu vivant.
Jésus, il exauce. Le Dieu du pasteur, il se mord. Il est le Dieu vivant. Mon Jésus, il exauce. Sois le bienvenu dans ma vie. Sois le bienvenu dans mon âme. Sois le bienvenu dans mon être entier. Toi le Dieu, chante avec moi, sois le bienvenu. Je t'entends pas. Dans mon âme, sois le bienvenu. Sois le Dieu, sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ma vie. Sois le bienvenu dans mon âme. Sois le bienvenu dans mon être entier. Toi le Dieu qui exauce. Il exauce. Chante avec moi. Jésus, il exauce, oh, il exauce ce matin, oh, il exauce, oh, il exauce, oh, il exauce, mon Jésus, il exauce, oh oui, quand je crie à lui, avec humilité, avec un cœur sincère, mon Jésus, il exauce, il a ton nom de feu, le Dieu de Branham, le Dieu vivant, mon Jésus, il exauce, oui, la colonne de feu, le Dieu du pasteur, le Dieu de Charlotte, mon Jésus, il exauce, le Dieu de grâce, le Dieu de Dauphin, le Dieu de Josué, mon Jésus, il exauce, Dieu de Séraphine, le Dieu de Choisi, le Dieu de princesse, mon Jésus, il exauce, le Dieu de Colman, le Dieu de Rosella, le Dieu de Gauvin, mon Jésus. À présent, élève ta voix, prie avec moi le Seigneur notre Dieu. Élève ta voix, je veux t'entendre prier, Élève ta voix, prie avec moi le Seigneur notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre roi, toi la grande colonne de feu, le baptême du Saint-Esprit. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Nous sommes ici ce matin, Seigneur notre Dieu, à l'écoute de ta parole. Nous voulons que tu puisses nous bénir, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous transformer, Seigneur. Nous voulons que quelque chose de bon se passe ce matin au nom suprême de Jésus. Prie ton Dieu, élève ta voix, je ne t'entends pas. Élève ta voix, prie avec moi. Jésus.
Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Hosanna? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire Hosanna? Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, sois béni et élevé à jamais ce matin. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé. Je te prie de prendre le contrôle de la réunion, de la chair jusqu'au dernier port. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit mis hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ. Sois béni et élevé à jamais au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclame-toi bien. Déplace-toi, salue ton frère. Déplace-toi, salue quelqu'un. Dis-lui un très bon shalom. Demande-lui s'il va bien. Écoute au ciel. Écoute au ciel. Demande-lui s'il va bien. Déplace-toi, déplace-toi. Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. N'affichez pas autant. Prenez vos Bibles. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 21. Donnez le micro à quelqu'un. Apocalypse 2, verset 21. Donnez le micro à Émeraude. Apocalypse 2, verset 21. Rapidement, s'il vous plaît. Et on dit, tu vois, tu as les bras croisés. Tu n'as pas la Bible. Rapidement. Émeraude, tu me tues le temps. Apocalypse 2, verset 21. Tu croises les bras, tu n'as pas la Bible. Papa, t'achètes pas la Bible, hein? Mais c'est où? Tu restes à la maison pour faire quoi? Apocalypse 2, verset 21. On y va? Je lui ai donné du temps afin qu'elle se rende. Après qu'elle se rende
et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Reprends. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se rende et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Reprends. Je lui ai donné du temps afin de se rendre. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Donne une prochaine personne là. Choisis quelqu'un rapidement. On y va? Apocalypse 2, verset 21. Oui, rapidement. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Multiplication. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentisse, mais elle ne veut pas se repentir. Alors, avant de commencer, nous allons entamer un sujet. C'est juste la prise de contact. Nous allons entamer un sujet. Alors, dimanche prochain, la personne qui viendra à l'église doit avoir, premièrement, sa Bible. Il doit avoir quoi? Il doit avoir quoi? Émeraude, il doit avoir quoi? Sa Bible. Donc, premièrement, la Bible. Deuxièmement, quand vous arrivez à partir de 7 heures, ne restez pas dehors. Vous entrez dans la maison, dans l'église, et vous priez ou vous asseyez. D'accord? Je ne veux plus voir les gens traîner dehors. Si tu restes dehors et que je suis ici avant toi, tu ne rentres plus. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça fait 2. Troisièmement, quand on lit la parole, d'accord? Quand on vient de lire tout de suite, Apocalypse 2, verset 21, quand Émeraude a terminé de lire, après lire la parole, on acclame le Seigneur. Je n'ai plus besoin de dire acclamer le Seigneur. Vous devez avoir ça à l'esprit. On acclame le Seigneur. D'accord? Donc je reprends la lecture. Apocalypse 2, verset 21. La Bible dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentisse, mais elle ne veut pas se repentir. Il y a que Théa qui a compris. Pas sortir en vampire dans l'église. Hein? Il y a que Théa qui a compris. Je reprends. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentisse, mais elle ne veut pas se repentir. Que je bénisse la lecture de sa parole. Donc, après lire la parole, tu acclames, parce que c'est Dieu que tu es en train d'écouter là. C'est la plus grande autorité. Vous voyez, quand un ministre parle, après qu'il parle, quand il descend, qu'est-ce qu'on fait? On acclame, non? Lui, il est un homme. On acclame. Alors que ce qu'il dit n'a pas d'importance. Mais qu'on étudie la parole de Dieu, d'accord? Ok? Deuxièmement, quand une personne, il faut noter. Quand une personne termine de prier, par exemple, je termine de prier et que je dis Amen, on acclame. Un exemple. Dieu notre Père Céleste, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est noté? Notez ces points. Il y en avait combien de points? Il y avait combien de points? Premièrement, la Bible. 1, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, quand je dis n'est-ce pas, vous me répondez. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà, on dit oui, monsieur. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Ok. Premièrement, la Bible. Deuxièmement, vous rentrez dans l'église. Ça fait 2 points, n'est-ce pas? Troisièmement, quand on lit la parole, on acclame. Naomi, il faut suivre ici. Tu es où là? C'est ce que j'ai dit, je ne voulais pas. Suis ici. On acclame, n'est-ce pas? Ok. Après la prière, on acclame, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, ça fait combien de points déjà? 4. J'espère que vous notez. Le 5e point, quand on chante, vous devez acclamer très fort. D'accord? Ok, il me reste 40 minutes.
Alors aujourd'hui, nous allons parler, c'est juste la prise de conscience, la prise de contact. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qu'on va intituler la ligne de démarcation. Dis à quelqu'un la ligne de démarcation. Dis ça très bien à quelqu'un. Alors, la ligne de démarcation. C'est quoi la ligne de démarcation? J'espère que vous avez noté le sujet. La ligne de démarcation. Qui connaît ce que ça veut dire? C'est quoi la ligne de démarcation? La ligne de démarcation. Vous qui avez terminé de jouer au piano là, Josué, Goffer, prenez les places. Quand vous terminez, vous prenez les places, vous asseyez là avec les autres. Et quand on commence, vous partez, vous jouez. La ligne de démarcation. De démarcation. Voilà. La ligne de démarcation. C'est comme ça que c'est écrit. Ok? La ligne de démarcation. Alors, c'est quoi la ligne de démarcation? Qui peut dire quelque chose rapidement? Il y a deux chaises vides là devant. Josué Goffer, il y a deux chaises vides devant et les autres là. C'est quoi la ligne de démarcation? Quelqu'un ne connaît pas ce qu'est la ligne de démarcation? D'accord? La ligne de démarcation, c'est quoi? C'est une ligne. C'est une ligne très importante. Pourquoi c'est coupé? Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Pourquoi c'est coupé le micro? Le pic. Ici, c'est la même chose. Ok. La ligne de démarcation, c'est quoi? La ligne de démarcation, c'est une ligne qui est posée afin que, si tu es de l'autre côté ici, si tu es ici, et que tu traverses ici, je vais expliquer ça encore plus simplement. La ligne de démarcation, c'est quoi? Pour vous permettre de bien comprendre. C'est un laps de temps. Un laps de temps. C'est quoi un laps de temps? C'est-à-dire, nous sommes... Aujourd'hui, c'est quel jour? Dimanche, le quantième? Le 26 quoi? Le nuit combien? D'accord. Regardez la ligne de démarcation. Aujourd'hui, c'est dimanche 26 avril 2026. Il est quelle heure? Il est 8h25. Regardez la ligne de démarcation. À 8h26, c'est le temps que je donne à choisir pour dire tout ce qu'elle a fait comme péché. Suivez la ligne de démarcation. À 8h26, je donne à choisir le temps pour qu'elle dise tout ce qu'elle a fait comme quoi? Comme quoi? Goffer. Faut suivre, il ne faut pas sortir en vampire dans l'église. D'accord? Il faut suivre. C'est pas que vos pensées sont dehors et ici. Donc, la ligne de démarcation, c'est quoi? Je donne à choisir 8h26 le temps de se repentir. Ça veut dire que si elle traverse 8h26, je ne la donne plus ce que je voulais lui donner. Même si elle se répond après 8h26, elle ne reçoit plus ce que j'ai voulu lui donner. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je reprends. Théa, je reprends. La ligne de démarcation,
c'est un laps de temps que Dieu te donne pour pouvoir faire quelque chose. Et si après ce laps de temps, tu n'as pas fait la chose, Dieu ne te donne pas ce qu'il a voulu te donner. Élisée, quand on est en retard, on fait vite, on ne marche pas comme une miss. Vous comprenez? Dieu te donne le temps pendant un laps de temps. Alors, si par exemple cette ligne de démarcation est mise, si cette mise de démarcation est mise, c'est-à-dire le temps que Dieu t'a donné, le temps qu'on a donné à choisir, c'était 8 heures combien? On a dit à choisir qu'elle doit se repentir à 8h26. Si elle se répand à 8h27, est-ce qu'elle est sur la ligne de démarcation? Suivez ici et répondez-moi. Est-ce que si elle se répand à 8h27, elle est sur la ligne de démarcation? Est-ce qu'elle est sur la ligne? Non. Si elle se répand à 8h25, est-ce qu'elle est sur la ligne? Hein? La ligne de démarcation, c'est 8h26. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre par là ce matin? Ce matin, Dieu veut vous faire comprendre qu'il y a un temps, un petit temps, que Dieu vous donne pour atteindre une certaine dimension, c'est-à-dire pour arrêter de faire une certaine chose. Si le temps que Dieu t'a donné pour que tu puisses par exemple arrêter de voler passe, tu vas continuer à voler. Même si tu viens de repentir, Dieu ne peut plus te pardonner parce que le temps qu'il t'avait donné était déjà comment? Passé. Je reprends. La ligne de démarcation, c'est un laps de temps. C'est le temps que Dieu te donne pour pouvoir arranger quelque chose. Si le temps là passe et que tu n'as pas arrangé, peu importe ce que tu vas faire, tu peux prier, tu peux pleurer, tu peux te lamenter, le temps est déjà passé. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. C'est ça la ligne de démarcation. Frère Branham me dit, dans la brochure, le choix d'une épouse, suivez attentivement. Dans quelle brochure? J'espère que vous avez noté. Le choix d'une épouse, prêché en 65, paragraphe 34. Frère Branham me dit, votre destination éternelle est un choix. Dis Amen. Amen. Faut suivre. Hein? Votre destination éternelle est un choix. Amen. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous vont faire ce choix du lieu où ils passeront l'éternité. Amen. Avant la fin du service de ce soir. Amen. Il y a une fois où, si vous avez repoussé Dieu, bien des fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Amen. Je reprends. Il y aura une fois où, si vous avez repoussé Dieu bien des fois, je reprends. Si vous avez repoussé Dieu bien des fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Je n'entends pas vos amens. Amen. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Amen. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Amen. Et il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille de franchir cette ligne-là. Amen. Je reprends. On suit ici. Je reprends. Il y aura une fois où vous le repousseriez pour la dernière fois. Amen. Merci pour ton amen, ça me voit d'autres cœurs. Merci beaucoup. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Amen. Et il est
dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille de franchir cette ligne parce qu'il n'y a pas de retour possible. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire ce matin? Suivez attentivement. Dieu donne à l'église, Dieu nous donne le temps de se repentir. Et les on ne rit pas. Hein? On est sérieux ici avec Séraphine. On ne rit pas avec Choisi. Ou alors vous sortez. Je ne fais pas la blague ici, là. Ok? La ligne de démarcation, c'est quoi? Dieu nous donne le temps d'arranger quelque chose. Et si on traverse ce temps, même si tu reviens pour arranger, tu es déjà puni de mort. Et frère Branham dit, la ligne de démarcation ici, c'est la ligne de démarcation qu'il y a entre le jugement et la miséricorde. Entre quoi et quoi? Entre quoi et quoi? Donc nous avons une ligne qui sépare le jugement et la miséricorde. Donc nous avons d'un côté le jugement, de l'autre côté la miséricorde. Le jugement et la miséricorde sont séparés par quelle ligne? Quelle ligne? La ligne de démarcation. Et cette ligne de démarcation est le milieu entre le jugement et la miséricorde. Ça veut dire, il y a un temps où Dieu peut te pardonner et il y aura un temps où Dieu ne pourra plus jamais te pardonner. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. C'est pardonner quelqu'un. La miséricorde. Le jugement, c'est condamner quelqu'un. Donc, la ligne de démarcation est une ligne entre la miséricorde et le jugement. Si tu te repens pendant la période que Dieu a destinée que tu dois te repentir, Dieu te donne la miséricorde. Mais si tu traverses le temps que Dieu avait mis pour te repentir, c'est le jugement. Et quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, la ligne de démarcation, c'est une période de temps que Dieu te donne afin de mettre la chose en ordre. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et dès que tu mets la chose en ordre, Dieu te donne la miséricorde. Amen. Il te pardonne, il te bénit. Mais dès que tu ne mets pas la chose en ordre, c'est le jugement. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, toute âme qui quitte la terre est déjà jugée. Amen. Ça veut dire quoi? Aucune personne ne meurt si Dieu ne l'a pas encore jugé. Quand vous voyez, comme tout récemment nous étions au décès, quand quelqu'un quitte la terre, il est déjà jugé. C'est-à-dire, il a déjà eu un temps que Dieu l'avait donné pour mettre sa vie en ordre. Et s'il a mis la vie en ordre, il est miséricordieux, il part au ciel. Mais s'il n'a pas mis la vie en ordre pendant le temps que Dieu lui a donné, Dieu le juge, il part en enfer. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'une personne qui est par exemple orgueilleuse, on va lui dire arrête l'orgueil. Dieu va lui dire arrête l'orgueil pendant un temps. Il arrivera un temps où Dieu ne va plus jamais lui dire. Et Dieu va lui laisser continuer dans l'orgueil. Quand il va continuer dans l'orgueil, il aura déjà traversé la ligne que Dieu avait prévue pour sa repentance. Et quand il traverse cette ligne, même s'il se répand après le temps que Dieu lui a donné, Dieu ne le pardonne plus jamais. Parce qu'il a déjà traversé le temps que Dieu voulait le donner pour se repentir. Ça veut dire quoi? Quand on dit à quelqu'un arrête de jouer par exemple au ballon, ou arrête de courir par exemple avec des païens ou des païennes, tu ne veux pas, tu continues à le faire. Dieu te regarde, il te donne un temps. Si pendant ce temps tu n'arrêtes pas, après c'est le jugement.
Ça veut dire quoi, Papa Roselin? Ça veut dire que beaucoup dans ce monde ont déjà traversé le temps que Dieu avait prévu pour eux de se repentir. Et la Bible dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentisse, mais elle a refusé. Apocalypse 21, verset 2. 2, 21. Voyez-vous? Donc, là où tu es là, si on te dit par exemple, arrête de voler princesse, et que tu dis non, je continue à voler. Il se peut que c'était le dernier temps pour toi que Dieu t'a donné pour arrêter le vol. Si tu continues, même si tu arrêtes après, il ne te bénit plus. Parce que tu as déjà traversé la ligne de démarcation. Amen. Je peux avancer un peu? Est-ce que je peux avancer un peu? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. C'est pourquoi Famana me dit, il y a des gens que vous allez voir, il vient à l'église, mais on va lui dire, ne fais plus ça. Il continue. Ne fais plus ça. Il continue. Vous allez vous rendre compte qu'il mais pourquoi il continue? C'est parce qu'il ne peut plus être changé. Et quand une personne ne peut plus être changée, il a traversé le temps prévu par Dieu pour son changement. Donnez-moi un amen intéressant. C'est pourquoi quand on vous dit arrête ceci, Frère me dit ne réfléchis pas, ne négocie pas, coupe directement le pont avec cette chose-là. Si tu ne coupes pas le pont, Dieu te laisse prolonger et que tu traverses le temps qu'il a destiné pour te repentir. Tu pars tout droit en enfer. C'est parce que tu n'as pas respecté le temps que Dieu t'a donné pour te repentir. Papa, tu nous parles de repentance. Est-ce que nous on a péché? Ben oui, beaucoup parmi vous sont des orgueilleux en plein. Amen. Pourquoi je n'entends pas les amens là? Amen. Beaucoup parmi vous sont des orgueilleux en plein. Amen. Va faire ceci. Il va d'abord faire 5 minutes avant d'aller faire ce qu'on a demandé de faire. C'est l'orgueil. Dis un amen intéressant. Amen. J'ai dit par exemple, go faire, déplacez-vous, allez là-bas. Ils vont d'abord faire plus de 2 minutes avant de quitter. C'est quoi? C'est quoi? C'est l'orgueil. Je ne peux pas te dire par exemple que fais ceci. Tu fais par exemple 2 secondes, tu es d'abord là, tu me regardes. Mais attends, tu n'as pas compris, tu es sourd. Quand on te dit fais, lève-toi, fais. Papa dit Séraphine, donne-moi le verre d'eau. Elle est d'abord assise. Comment ça? Tu es sourd. C'est l'orgueil. Et il y a un temps que Dieu vous donne pour arrêter l'orgueil. Si tu traverses ce temps, tu vas continuer à être plus orgueilleuse. Amen. Plus orgueilleuse. Plus orgueilleuse. Et même si tu reviens te repentir, il ne peut plus te pardonner. C'est pourquoi il y a des gens qui sont comme Dieu, orgueilleux éternellement. C'est-à-dire, éternellement, on veut dire, il ne peut plus changer. Que vous le voulez ou pas, il ne peut plus changer. Il est orgueilleux éternellement. Pourquoi? Il a traversé le temps que Dieu lui avait donné pour se repentir. Voyez-vous? Quand on dit par exemple à l'école le dimanche, les sœurs par exemple ne restent pas avec les frères ou ne rient pas avec les frères, c'est l'ordre de l'église qu'on vous donne. Et quand tu ne fais pas, tu brises l'ordre. Et le père du désordre, c'est le diable. Amen. C'est pourquoi quand on dit, arrêtez ceci, arrêtez cela, il faut arrêter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a une citation où Frère Branham dit, est-ce que vous êtes là? Une citation où Frère Branham dit, il y avait un enfant qui était un menteur. D'accord? Un menteur. Qu'est-ce qui se passe? On a posé la question. Est-ce que c'est toi qui as volé par exemple l'argent de maman? Il a dit non, c'est pas moi. Il y avait 2 chiens dans son cœur. Un qui disait, dis la vérité. L'autre disait, dis le mensonge. Le chien noir et le chien Dieu. Le chien blanc disait, dis la vérité. Le chien noir disait, non, dis le mensonge. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'était le temps pour lui. C'était un temps pour lui de dire la vérité et la miséricorde s'installe. Mais au lieu de dire la vérité, il a dit le mensonge. Et quand il a dit le mensonge,
Il a traversé sa ligne de démarcation. Le temps pour lui de dire la vérité. Il a traversé. Et quand il a traversé, il me dit, il est devenu le plus grand menteur. Et là où vous êtes là, Dieu a mis en vous des lignes de démarcation. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que vous n'avez pas déjà traversé vos lignes de démarcation? Est-ce que quand tu examines la parole, tu n'as pas déjà traversé ta ligne de démarcation? Comment faire pour savoir que quelqu'un a déjà traversé sa ligne de démarcation et il ne peut plus changer parce qu'il a déjà été jugé? Frère Branham me dit, c'est parce que quand on prêche, il ne change pas. On l'a mis un cadenas à l'oreille. Et ce cadenas, c'est la marque de la bête. Dans la brochure, la marque de la bête, Frère Branham dit, il y a des gens qui sont déjà marqués par la bête et d'autres sont marqués par le Saint-Esprit. Or, la ligne de démarcation, dès que tu la traverses, on décèle. Et quand on décèle là, tu ne peux plus changer. Peu importe ce qui va arriver, tu ne peux plus changer. C'est la ligne de démarcation que toi-même tu as traversée. Je vais pas avancer. Est-ce que vous me comprenez? Parmi vous, là, il y a les menteurs et les menteuses. Des vraies menteuses. Et vous connaissez même, tel cela elle ment. Beaucoup le savent. Tu sais que ce que ma mère dit là, elle ment. Tu sais que ce que mon père dit là, il ment. Vous rentrez à l'intérieur. Et ce mensonge va se propager jusqu'à ce que tu vas traverser la ligne de démarcation le temps que Dieu a prévu pour dire la vérité. Et quand tu ne diras pas la vérité, Dieu te juge. Dieu fait quoi? Beaucoup ont traversé les lignes de démarcation. Un exemple encore très simple. Traverser la ligne de démarcation, c'est quoi? C'est-à-dire, on va te dire, ça ne fait pas. Tu vas te rendre compte que tu ne fais que faire malgré qu'on dit ne fais pas. Tu as traversé la ligne de démarcation. C'est rien que ça, la ligne de démarcation. Et quand tu traverses ta ligne de démarcation, Dieu te scelle de la marque de la bête. C'est fini pour toi. C'est pourquoi beaucoup viennent à l'église. Ils sont déjà marqués. C'est fini. On va dire, Séraphine, change. Charlotte, change. Ils ne peuvent plus. Soit ils sont marqués par le Saint-Esprit, soit ils sont marqués par la marque de la bête. Ils ne peuvent plus. Est-ce que vous me comprenez? La ligne de démarcation, c'est quoi? C'est une ligne, un axe de temps que Dieu nous donne afin d'être correct, d'être en ordre. Il y a des gens qui ont les esprits, comment on appelle ça? Les esprits de moquerie. La moquerie. Surtout quand elle est avec l'autre. Oh, regarde le frère. Regarde le frère. Je vais prendre un exemple sur Séraphine et puis Élisée. Mettez-vous debout. Rapidement. Regardez Séraphine et Élisée. Avant hier, non, la semaine passée, j'avais un problème à l'œil. Vous voyez, je suis parti à la pharmacie, j'ai payé le collier pour mettre dans les yeux, d'accord? Je suis arrivé à l'église, j'ai porté les lunettes noires à cause de mal de yeux. Quand je suis descendu de là, Séraphine et Élisée sont en train de rire là dehors, là, au banc là. Je suis descendu. Elles étaient de rire. On dirait ma boule. C'est l'orgueil. C'est quoi? C'est l'orgueil. Et vous avez atteint un de ces niveaux-là que tout pour vous, c'est des blagues. On rit en blague. Vous voyez, quand je descends, elle se met à rire. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a fait mal au cœur. Je suis rentré. Vous voyez ça? Parfois, on va manifester des gestes
on ne sait pas que ce qu'on fait là, c'est pas bien. Et cet esprit d'orgueil là, il agit comment? C'est-à-dire, pour te soigner, il agit comment? C'est-à-dire, il ne va pas te montrer qu'il est orgueilleux. Non. Mais au fond de son cœur, il sait que toi, il ne te respecte pas. Il sait ça. C'est pourquoi s'il y a une personne qu'on doit avoir peur, c'est votre moniteur et votre pasteur. S'il y a une personne qu'on doit craindre, c'est votre pasteur, deux, c'est votre moniteur. Parce que ce sont eux qui sont chargés de votre éducation. Dans un sens. Il y avait une fois, j'avais puni 2 sœurs, ici dans l'église, qui avaient mis les longs cheveux. D'accord? Elles avaient mis les longs cheveux. Je les ai dit qu'avant de vous tresser, j'ai toujours prêché ça. Ne portez pas les choses sans pourtant demander si on peut. Il y avait une sœur qui avait porté les vernis brillants. C'était comme l'eau, c'est clair comme ça. Alors, elle est venue me demander, c'était Charlotte. Elle m'a dit, papa Roselin, est-ce qu'on peut frotter ça? Est-ce que c'est possible? Elle m'a posé la question parce qu'elle voulait savoir, est-ce qu'on peut frotter ça? Parce que j'ai vu tel frotter ça. Charlotte, c'est vrai ou c'est faux? Tu te rappelles? Elle se rappelle. Est-ce qu'on peut faire ça? J'ai dit, je reviendrai te dire la vérité. J'étais revenu. J'avais dit quoi? C'est pas quoi? C'est peur. Pourquoi? En Europe, eux ils frottent ça parce qu'ils ont froid. En Europe, alors qu'ils mettent le rouge ici, pas le rouge, ils mettent le brillant, ce qui est comme clair là, parce qu'il y a la fraîcheur, ça frappe les lèvres se blessent. Maintenant, vous qui êtes ici, vous mettez ça pourquoi? Vous voyez que le but, c'est ce qui est derrière ton esprit. Qu'est-ce que tu as derrière la tête en frottant ça? Ah, il faut qu'on voit que mes ongles sont jolis. Tu veux que qui voit que c'est joli? Et pourquoi tu veux qu'on voit que c'est joli? C'est la séduction. Amen. Et c'est l'esprit. Tu vas te rendre compte que tu vas te faire belle pour qu'on voit. Mais attends, c'est l'esprit que tu attires vers toi. Revenons sur l'esprit d'orgueil. Je les ai dit, vos cheveux là, je vais couper ça. Regardez comment l'esprit d'orgueil se manifeste. Par exemple, je suis avec une princesse. J'ai dit, princesse, ces tresses là, je n'aime pas. Je prends les détaches. Princesse, ah non. C'est l'orgueil. C'est quoi? C'est l'orgueil. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que ce qu'il me dit, c'est la parole ou c'est pas la parole? Si c'est la parole, peu importe ce que tu as à faire, tu te payes. Mais l'orgueil va se manifester de telle sorte que tu vas le voir, il est là en train de pleurer. Mais frère, on t'a demandé de ne pas faire ça. Pourquoi? C'est parce que c'est par la parole. Tu vas te gonfler. Gonfler. Tu te gonfles pourquoi on dirait un crocodile? Gonfler. Pourquoi? Alors j'ai regardé ces soeurs-là que j'ai dit de couper les cheveux là. Je les ai regardées. Elles étaient vraiment gonflées. Hein? Gonflées. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai enlevé. Après je les ai remis 30 000. J'ai pris 30 000 dans mon argent. Je les ai remis. Et tenez. Allez-y, vous redressez. Pourquoi j'ai fait ça? Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire la vérité. C'est parce qu'elles étaient gonflées. C'est-à-dire, mais il y a une à l'intérieur qui, au fait, elle n'était pas gonflée en soi. Elle était seulement triste parce qu'elle avait beaucoup dépensé le jour-là. Une. Mais à l'autre, gonflée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 30 000. Télé. Allez-y. Comment l'esprit d'orgueil se manifeste? Je vais te dire par exemple, ça je ne veux pas, tu m'enlèves ça. Tu peux ne pas accepter. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la réaction que tu vas avoir après l'action qui va déterminer l'orgueil. C'est là où beaucoup parmi vous m'ont manqué de respect sans le savoir. Dis un amen bien péniel. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que pendant un certain temps, on ne va pas vous a changé un peu comme pourquoi? Parce que tu es orgueilleuse. Et je ne vais pas te dire que tu es orgueilleuse, non. Tu sauras que tu es orgueilleuse. Oh, c'est qu'Élisée et sa fille l'ont manifesté, c'est de l'orgueil. Et c'est que c'est de ça que je vous parle en manifesté, c'est de l'orgueil. Et c'est un esprit horrible. Et cet esprit-là, quand Dieu te donne un laps de temps pour arranger,
et que tu n'arranges pas, tu vas devenir orgueilleuse. Ça veut dire que je ne serai pas seulement cette personne qui te dit que tu es orgueilleuse, même l'autre va te dire, toi tu es orgueilleuse, toi tu es orgueilleuse, toi tu es orgueilleuse. Mais si on te dit ça, change. Vraiment. Arrête. Hein? Vous allez voir, Émeraude, pourquoi on m'a appelé à 23h? Tu pleurais quoi? Vous voyez? 23h, mon téléphone sonne. Va Rosamond. Voilà. Et j'ai beaucoup de dossiers que je dois régler ici, là. J'étais arrivé, j'ai laissé le frère Ascaténé de travailler parce que j'ai beaucoup de dossiers à régler. Voilà. J'ai dit, ok, d'accord, pas de souci, je vais arriver. Séraphine, toi tu m'envoies les messages. Avec le téléphone de qui? Mais t'es allé où? Rapidement. Attends, je vais lire ça. Daniel, qu'est-ce qu'il y a là-bas? D'accord. Est-ce que papa a dit que tu peux avoir le téléphone? Réponds. Papa a dit que tu peux avoir le téléphone? Oh, réponse quand je te mets dehors, hein? Il a dit quoi? Non. D'accord. Donc vous voyez que Séraphine, elle n'a pas le droit d'avoir le téléphone. Papa a refusé. Ça, je ne veux pas. Mais elle vole le téléphone. C'est vrai ou c'est faux? C'est ta tablette, non? C'est ta tablette, non? On t'a donné, non? On a dit que tu laisses, non? On a dit que tu utilises. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Sans pour autant demander la permission à maman, elle m'envoie le message avec le numéro des mamans. Bon, le message qu'elle m'a envoyé, c'est pas un mauvais message, là où je vous vois concentré là. Amen. Shalom, papa Roselyne, comment ça va? Oui, ça va. J'ai pris mon bulletin, j'ai donné à celle-là. Ok, elle dit, je voulais juste essayer le numéro. Excusez-moi, je vous ai écrit parce que j'ai ma tablette. J'ai essayé le numéro qui était ici. Elle ne sait même pas écrire. Je vais tout, ainsi de suite. Donc j'ai pris mon bulletin. Le bulletin, il y a les rectifications. Il y a les rectifications, voilà pourquoi, ainsi de suite. Mais la question que j'ai posée, c'est, est-ce que, quand tu envoies le message là, maman sait ou papa sait, ou les parents sont au courant? Papa savait. Est-ce que papa savait? Papa savait. Réponds. Quoi? Papa ne savait pas. Oui, maman ne savait pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas mauvais. Elle m'a pas envoyé un mauvais message. Elle m'a dit, papa, mon bulletin est encore à l'école parce qu'il y a des réclamations. C'est normal. Mais est-ce qu'on t'a autorisé à utiliser? C'est ça le problème. Parce qu'il ne faut pas faire les choses en cachette. Si tu arrives à utiliser ça, à parler avec ton moniteur, c'est que tu peux le faire pour un païen dehors. C'est-à-dire que tu peux faire les manigances pour prendre et le faire. Tu peux t'asseoir. Et ça, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, papa dit ça, je ne veux pas. Tu continues. Maman dit ça, je ne veux pas. Tu continues. C'est quoi? C'est l'orgueil. Et beaucoup là sont orgueilleux. Naomi, ça va? Je parle aussi un peu de toi. Tu veux que je parle un peu de toi aussi? Non, pourquoi tu dis? On est à l'église, on dit les vérités. On est à l'église, je parle aussi un peu de toi. Ciao, je parle un peu de toi. Est-ce que tu veux que je parle un peu de toi? Vous allez voir des gens à la maison. Je parle de toi. Sale à la maison, sale. Sale, ça veut dire quoi? Elle est sale. La mère dit, lave les assiettes. Orgueilleuse. Lave les habits. Elle va dire, je vais laver après. Elle est sur quoi? Les séries. Elle est sur les dessins. Miao gramma. C'est ça, non? C'est pas ça. Ah, tu es la soeur. Vous allez voir que même le père et la mère, elle a piétiné, orgueilleuse. C'est pourquoi vous allez voir, si tu veux être correct avec moi, être mon ami, vis selon la parole. C'est tout. Dès que tu vis la parole, tu es
comprends? Mais si on m'appelle à 23 heures, c'est un rebelle, c'est un dangereux. Il y a même un qui a commencé à jouer au ballon. Il a commencé à jouer au ballon. Je dis, ah bon, tu joues? Il dit oui. Je dis, non, quand on couche, ça s'assoit ici, ça va tout seul. Et beaucoup à la maison sont orgueilleux. Vous allez avoir venu à l'église, elle est propre, bien habillée. Amen. Elle est sale. Vraiment. Oh Dieu. Tu passes à côté d'elle, elle sent le manioc. Jésus, vraiment. Elle est sale. Zosumba. Tu ne peux pas être sale à la maison, à l'église, tu fais ce moment propre, et quand un frère va te regarder, il va dire qu'il prend la salle au mariage. Tu es mort, frère, tu es mort. Tu vas voir. Tu vas voir que quand tu vas rentrer à la maison, hein, elle était sale, les cheveux en pétard ou désordre. C'est le lagage là que vous avez, non? Le lagage des païens là. Les cheveux en désordre, oui, là-bas, la bouche sang. Oh! Tu n'as pas les mailles et la brosse à dents. Ça aussi, il faut que je prenne ça à l'école du dimanche, qu'il faut brosser les dents. Amen. Voyez-vous? Sœur telle et sœur telle, prenez le même micro. Ils ont un micro pour deux bouches. Elle se rapproche. Jamais la saleté. Et pourtant, les parents ont dit que soyez propres, mais vous avez manifesté l'orgueil. Et c'est un mauvais esprit. Et mes rôles, je suis ça. Je parle un peu de toi. Non, pourquoi vous ne voulez pas que je parle de vous? Lui, Josué, je peux parler ici? Josué, le problème, c'est pas qu'il est vantard. Un vrai vantard. Dimanche passé, il a joué la batterie animation. Pendant qu'il joue la batterie, il a suivi les épaules. Là. Et pendant qu'il était ça, il me regardait lui regarder. Oh Dieu. Après, je suis belle. Je suis belle. Donc, il fait sa vantalise là pour mes filles. Moi, je suis belle. Oh, vous vous calmez là. Vous allez voir qu'il y a des esprits qui ouïnent des gens. Hein? La vantardise là, comme ça fait ouin. Non. Si tu n'arranges pas, tu es foutu. C'est pourquoi une fille de Dieu, hein, quand elle vient à l'église, l'orgueil dehors, ça reste là-bas. Et quand tu sors, tu le prends, tu le shootes aux fesses. Amen. Tu perds. Beaucoup là sont orgueilleuses. Paroles shalom. Un petit respect là, c'est vraiment un peu comme ça. Si je compte les sœurs qui me respectent ici, c'est peu. Je vais dire les noms des sœurs qui me respectent. Et puis je vais dire les sœurs orgueilleuses. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui, monsieur. Vous êtes prêtes? Oui, monsieur. Premièrement, en matière orgueilleuse, du côté des sœurs, il y a, premièrement, je vais citer dimanche prochain, que Dieu bénisse. Amen. Oh Dieu. Mettons debout. Nous allons prier le Seigneur. Lève ta main. On va prier. Ferme les yeux. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Pardonne mes offenses, Pardonne mes offenses, comme je pardonne comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. à ceux qui m'ont offensé. Ne m'enduis pas en tentation, Délivre-moi de la tentation, mais délivre-moi du malin, délivre-moi du malin, car c'est à toi car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. On va chanter pour sortir. Vous sortez. La sixième chose que vous devez ajouter sur ce qu'on a mis au début là, vous sortez toujours en rang. On commence par le dernier banc, la dernière rangée,
vous sortez en rang. Si celui qui est derrière là-bas n'est pas sorti, toi qui viens après, tu ne sortes pas. En rang. Je ne veux plus ce désordre. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Nous allons chanter ma richesse et ma gloire et vous allez sortir. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Ma richesse et ma gloire.